Je me tiens de la part du Dieu du ciel qui vient en aide aux hommes. Et je vous donne une garantie. Si vous me prêtez votre attention pour les 5 prochaines minutes et que vous saisissez ces clés, certains d'entre vous, après la grâce, sortiront en courant de cette église et crieront comme des fous. On dira, « Que s'est-il passé? As-tu trouvé un travail ?» Vous répondrez, « Je ne me réjouis pas simplement pour un travail. Ce genre de joie n'est pas pour un travail. Ce genre de joie, c'est parce que j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé ta parole et je l'ai dévorée. » Il a dit que c'était une joie, sauf si vous ne la trouvez pas. Si vous l'avez trouvée, c'est le facteur qui a délivré les hommes, qui a délivré les hommes de la méchanceté, qui a délivré les hommes des limitations de leur origine et des limitations de leur culture. Puis-je vous dire que la bonne terre repose sur ces 3 choses. Une bonté inhabituelle, une acceptation inhabituelle. Cela dépasse le sermon d'un homme de Dieu. Même votre cerveau peut comprendre ce que je dis. Ce n'est pas seulement une chose spirituelle. Vous pouvez savoir intellectuellement et spirituellement qu'il n'y a pas de faveur dans votre vie et vous pouvez savoir intellectuellement et spirituellement que la faveur est arrivée. Vous pouvez reconnaître l'arrivée de la faveur. Vous pouvez reconnaître l'activation de la faveur. Laissez-moi vous dire ceci. Quand la faveur arrive, elle commence à travailler immédiatement. La faveur est l'une de ces qualités spirituelles qui ne perd pas de temps. Dès qu'elle arrive, elle se met au travail, y compris cette nuit. M'avez-vous entendu? J'ai dit, y compris cette nuit, y compris cette nuit. La faveur est un travailleur diligent. Elle produit des résultats dès l'instant où elle arrive. Je veux que vous soyez attentifs pendant que je vous dévoile ces 6 clés. Elles sont venues par l'étude, en apprenant auprès de personnes qui sont des porteurs de faveur avec des preuves, parce que il y en a certains dont la Bible dit que nous devons suivre l'exemple, ceux qui, par la foi et la patience, pas des raconteurs d'histoires, pas des gens qui font des suppositions, mais des personnes avec des preuves. Premièrement, maintenant que nous sommes d'accord sur le fait que la faveur peut être activée, laissez-moi parcourir les clés avec vous. La première clé qui active la faveur dans la vie de tout homme, quelle que soit la situation, est l'honneur. Clé numéro 1, l'honneur. S'il vous plaît, écrivez-le. Il y a des gens qui n'expérimenteront jamais la faveur dans leur vie, croyez-moi, parce qu'ils n'ont pas appris la puissance de l'honneur. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur, c'est le discernement, la célébration et là où cela s'applique, la récompense des hommes pour leur singularité. Si vous ne maîtrisez pas l'honneur, vous pouvez être un enfant de Dieu et vous manquerez les potentialités pour ce qui est de marcher dans ce système d'avantages. L'honneur est le discernement, l'honneur est la célébration et l'honneur est la récompense des hommes pour leur singularité. Romains 13, verset 7. Médias, aidez-nous très rapidement s'il vous plaît. Romains 13, verset 7 dit « Rendez à tous ce qui leur est dû ». Est-ce dans votre Bible? Le tribut à qui vous devez le tribut, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Il y a des gens qui méritent l'honneur. Il y a beaucoup de prédicateurs, d'hommes d'affaires, de professionnels et de jeunes qui restent bloqués au sol. Écoutez, l'onction du Saint-Esprit était seulement censée combattre ce qui a été causé par des démons. Ainsi, avant d'introduire l'onction de l'Esprit pour combattre une chose, assurez-vous que le problème a été causé par des démons. Parce que si c'est Dieu lui-même qui vous combat, l'onction ne résoudra pas le problème. Vous ne savez pas que Dieu combat les hommes? N'est-ce pas écrit dans votre Bible que Dieu lui-même résiste aux orgueilleux? Laissez-moi vous dire ceci. Les lois spirituelles sont de redoutables guerrières. Elles ne meurent pas, elles n'ont pas peur. Quand une loi spirituelle vous combat, seul Dieu, en partenariat avec votre obéissance et sa miséricorde, peut vous délivrer. Vous ne pouvez pas chasser des lois. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Écoutez et remerciez votre homme de Dieu et sa chère épouse pour leur investissement dans votre esprit. L'honneur. Nous vivons dans un monde où nous sommes experts pour minimiser les sacrifices des gens. Vous voyez des personnes qui ont investi du temps, de l'énergie et l'on dit « Oh, ils ont juste eu de la chance, ils ont juste été favorisés ».
Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous partager un message important. Si cette chaîne vous bénit, si les enseignements des différents prédicateurs fortifient votre foi et que vous aspirez à aller plus loin avec Dieu, nous vous recommandons vivement notre livre « Les généraux de Dieu ». Dans ce livre, vous découvrirez les habitudes spirituelles, le parcours, la consécration, les sacrifices et les principes bibliques qui ont marqué la vie des plus grands hommes et femmes de Dieu. Vous comprendrez également comment la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur ministère et surtout, comment appliquer ces vérités bibliques dans votre propre vie afin de développer une relation plus profonde avec le Seigneur. Le lien pour vous procurer le livre se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Nous croyons sincèrement que cette lecture sera une source d'encouragement, d'inspiration et de croissance pour votre vie spirituelle. Merci pour votre soutien et votre fidélité à cette chaîne. Maintenant, revenons à notre enseignement. Laissez-moi vous dire ceci. Le déshonneur est un son dans le monde spirituel et il y a des forces, des agents d'immigration spirituelle assignés à le détecter, que ce soit fait en secret ou au grand jour. Vous essayez de devenir milliardaire et vous voyez un milliardaire qui a commencé son histoire en dormant à même le sol et vous ne connaissez pas les diverses forces qu'il a combinées pour s'élever. Vous dites simplement, tous ces gens corrompus, ces insensés, ce son est enregistré dans le monde spirituel et le jour où vous voulez ouvrir le règne de la richesse, ce livre de souvenirs s'ouvre. Cet individu, en raison de son déshonneur, n'est pas autorisé à accéder. Rappelez-vous, la faveur est encore une fois un accès inhabituel. Alléluia. Écoutez très attentivement, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui veulent marcher dans certaines dimensions, mais ils n'honorent et n'apprécient jamais ceux qui portent cette grâce. Ils se disent simplement, qu'y a-t-il là? Je veux marcher dans l'onction de guérison, et pourtant, tout ce qui ressemble à l'onction de guérison, je l'insulte. Je fais confiance à Dieu pour obtenir un grand endroit comme celui-ci. Qu'y a-t-il là? La bonne terre. Peut-être qu'on lui a juste donné cela. Je suis sûr que quelqu'un a juste semé une semence. Vous voyez, laissez-moi vous dire la vérité. Que vous le disiez à son oreille ou que vous le disiez en secret, les lois de l'esprit ne dorment pas. Je veux que vous sachiez pourquoi beaucoup de gens ont programmé des malheurs sur leur vie. Ils portent des malédictions qu'ils se sont infligées eux-mêmes en raison du déshonneur. Particulièrement cette génération de jeunes qui n'ont aucun respect pour les personnes qui ont réussi. N'importe qui se dit simplement « Oh non, celui-là, rien ne fonctionne vraiment, c'est juste comme ça. » S'il vous plaît, pratiquez l'honneur envers votre père et votre mère. La Bible dit « Honore ton père et ta mère, afin que tu sois heureux et que tu meures âgé. » Vous serez surpris. Vous regardez peut-être votre mère en vous disant qu'elle n'est pas allée à l'école, qu'elle n'est pas de votre niveau, que vous avez voyagé à l'étranger. Un jour vous viendrez, vous préparerez quelque chose et vous direz « Maman, je veux juste t'honorer » et elle rira, peut-être négligemment, en disant « Là où j'ai échoué, puisses-tu ne jamais échouer. » Aussi simple que cela soit, c'est une bénédiction libérée par l'honneur, enregistrée dans le monde spirituel, et elle vous suivra. Là où votre mère a échoué, si c'est le retard qui l'a retenu, quand le retard viendra à vous, sa parole prophétique se tiendra comme une porte. Cette personne ne doit pas traverser cela. Vous avez accès à la vitesse en raison de l'honneur. Je suis en train de vous montrer comment fonctionnent les lois spirituelles. Il a dit à Job, « Connais-tu les lois du ciel? Peux-tu établir son empire sur la terre? » Ils ne savent pas. Il dit, ils ne comprennent pas non plus. Ils marchent dans les ténèbres et toutes les fondations de la terre sont ébranlées. L'honneur. Numéro 2. La deuxième clé qui active le flux de la faveur. Êtes-vous prêt pour cela? L'intégrité. S'il vous plaît, écrivez-le. L'intégrité. Proverbe 27. L'intégrité. Le mot intégrité vient du mot entier. Cela signifie constance, fermeté, intégrité. Il est dit, le juste marche dans son intégrité. Ses enfants sont bénis après lui. Ces enfants ici ne désignent pas seulement ses enfants biologiques. Votre enfant représente tout ce qui sort de vous, vos idées, vos inventions. Il est dit,
que parce que vous marchez dans votre intégrité, tout ce qui sort de vous est habilité à prospérer. Il y a beaucoup de croyants qui n'ont pas d'intégrité, et pourtant nous continuons à réclamer la faveur en espérant qu'elle fonctionnera. Non. Numéro 3. Par manque de temps. Une raison saine procure de la faveur, mais la voie des perfides est rude. Le perfide n'est pas un pécheur. Le perfide est un violateur perpétuel des principes de Dieu. Êtes-vous prêts? La troisième clé qui active la faveur dans la vie d'un individu s'appelle la valeur et la contribution. Proverbe 18, verset 16. La valeur et la contribution. Je peux vous assurer que c'est dans la mesure où vous avez de la valeur et contribuer au bien, être des hommes spirituellement, économiquement et sociologiquement, que vous attirez cette faveur dans votre vie. S'il vous plaît, lisez avec moi ce qui est écrit ici. Dépêchons-nous, nous n'avons que quelques minutes. Prêt? 1, 2, lisez. Les présents d'un homme lui ouvrent du champ. Il n'a pas dit qu'il le présenterait devant les hommes. Votre don est un promoteur. Il peut vous amener devant une classe de personnes appelées les grands. Alléluia. Le don d'un homme sur le plan spirituel, le don d'un homme sur le plan intellectuel, le don d'un homme sur le plan économique, le don d'un homme à tous égards. Quel est votre don? Tout ce qui constitue un avantage dans votre vie et qui peut être déployé pour être une bénédiction est un don. Combien de croyants veulent la faveur dans leur vie et l'ignorent? Et pourtant, vous découvrez qu'il y a des gens qui souscrivent à cela. Vous ne verrez pas un homme doué qui aime Dieu, qui a raffiné sa capacité avec honneur et dignité, être ensuite laissé dans la honte. Cela ne se passe pas toujours ainsi. Je vous montre les clés. S'il vous plaît, n'oubliez pas. Numéro 1, l'honneur. Numéro 2, l'intégrité. Numéro 3, la valeur et la contribution. Dans la plupart des entreprises, lorsqu'ils réduisent le personnel, ils utilisent l'indice de compétences et de capacité pour décider qui reste ou qui part. Numéro 4. La quatrième clé pour activer la faveur dans la vie d'un homme est le pouvoir des relations. Vous êtes aussi favorisé que vos relations. C'est vrai. Le mot « soyez fécond » signifie « soyez relationnel ». Vous ne pouvez pas être fécond sans être relationnel. Écoutez très attentivement s'il vous plaît. Je vous soumets que dans ce royaume, qui vous hait n'a pas d'importance, mais dans ce monde d'hommes qui vous aiment a de l'importance. Sommes-nous ensemble? Le roi hait une femme et elle cesse d'être reine presque immédiatement parce qu'un homme, pas Dieu, un roi, a haï Vasti. Et ce fut la fin de son histoire. Ensuite, le roi décide d'aimer une fille de village nommée Hadassah de Suse et elle devient reine et demeure reine. Le roi décide d'aimer un homme méchant nommé Haman et il reste dans ses appartements, bien qu'il soit un homme méchant, mais il était victime de l'amour du roi. Le roi décide de ne pas vraiment aimer un homme nommé Mardoché, bien qu'il soit un homme juste et bon, et pourtant il est resté à la porte. Le jour où le roi a changé d'attitude, ils ont aussi changé de position. Écoutez, les cieux des cieux sont au Seigneur, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Il y a des gens aujourd'hui dont les sujets de prière vieux de plusieurs décennies ont trouvé réponse grâce à une relation. Tout dans ce royaume fonctionne sur la force de vos relations. Confessez votre relation avec Dieu par son esprit, votre relation avec des mentors, des pairs, votre relation avec des collaborateurs stratégiques de destinée. Vous êtes aussi fort que vos connexions, vos relations stratégiques. Alléluia, c'est très puissant. Quand Dieu veut vous bénir, parmi les nombreuses façons dont il vous bénit, il y a le fait de réduire la distance entre vous et la relation qui vous connecte au niveau suivant. Laissez-moi vous poser une question sincère. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie aujourd'hui que vous pouvez appeler à tout moment pour lui dire « j'ai besoin d'aide » et qu'il vous réponde immédiatement « il faudrait me passer sur le corps pour que je te regarde dans cette situation sans me lever pour toi » Si vous n'avez pas une telle personne, laissez-moi vous donner un sujet de prière. Utilisez le mois de juillet et priez en disant « Seigneur, sur 7,6 milliards de personnes, je ne suis pas si mauvais que personne ne me considère comme une telle bénédiction au point de valoir la peine de se lever la nuit. Il y a des gens
qui n'ont peut-être pas d'argent, mais ils sont plus riches que ceux qui en ont, parce que tous ceux qui ont de l'argent les aiment. Sommes-nous ensemble? Les relations sont la monnaie spirituelle la plus forte que nous utilisons pour acquérir des choses, parce que vous êtes aussi puissant que vos relations. Même lorsque vous échouez, c'est à cause de vos relations. Si vous allez en enfer, c'est à cause de vos relations. Si vous allez au ciel, la relation est à ce point puissante, elle est valable même après cette vie. Puis-je vous dire que ceux qui haïssent tout le monde et disent « Moi, c'est juste le Saint-Esprit avec qui je marche » et qui haïssent les hommes, ne saluent personne, ne sont pas amicaux, ne se soucient de rien quand Dieu pousse, disent « Je m'en fiche, je vaincrai seul avec Dieu ». Vous avez raison, mais votre victoire restera dans le domaine spirituel. Si elle doit trouver une expression ici, demandez à l'ange ce qu'il faisait avec Marie. Aussi puissant que soit Dieu, il a dû venir par l'intermédiaire d'un ange, s'humilier et s'expliquer poliment avec Marie. Marie a dit « Comment cela se fera-t-il? Tu as besoin du partenariat de mon sein maternel. Tu dois me donner une explication. » Il ne l'a pas irritée. Elle a dû dire « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Autrement, il aurait dû entreprendre un autre voyage laborieux à la recherche d'une autre vierge. Si Dieu s'est humilié pour honorer les hommes, qui êtes-vous pour les déshonorer? Vous voyez, une partie de cette attitude religieuse que nous transportons est la raison pour laquelle nous continuons à souffrir pour rien. Les anges ne signent pas de documents. Ils sont signés par des hommes. Une seule personne peut signer pour les 10 années de votre vie en disant simplement « S'il vous plaît, aidez-le » et c'est tout. Écoutez, si vous rentrez chez vous ce soir en ayant appris cela, parce que certains d'entre vous auront peut-être besoin d'appeler certaines personnes et de leur dire pardon. « Oh, je suis venu à l'église. Écoutez, j'aimerais avoir le temps. Je vous aurais montré depuis Genèse chapitre 12, pasteur, que Dieu a appelé Abraham et lui a tout promis dès le chapitre 12, versets 1 et 2, et lui a demandé de partir. Il a appelé un idolâtre du milieu d'Our en Chaldée. Est-ce vrai? Et il a dit qu'il devait aller dans un pays, et la Bible dit que Lot est parti avec lui. Dieu n'a pas appelé Lot. Dieu n'a pas dit de trouver quelqu'un pour l'assister. Lot s'est dit « J'ai entendu que quelque chose arrivait sur ta tête. » et je serais bien fou de ne pas te suivre. Au moment où nous arrivons à Genèse 13, nous ne savons plus qui était béni et qui tirait profit de qui, parce que le béni et celui qui le suivait par relation possédaient la même chose. Ils sont arrivés à un point où leurs bergers ont commencé à se quereller. Mais la folie de Lot a été d'oublier que tout reposait sur la relation. La Bible dit qu'Abraham l'a rencontré et a dit « Nous sommes frères, qu'il n'y ait pas de querelle entre nous. Choisis pour toi, car pour moi, l'emplacement n'a pas d'importance, c'est moi qui porte la bénédiction, mais toi, choisis n'importe où. » Lot n'a pas discerné ce qu'Abraham disait. Écoutez, s'il vous plaît, nous terminons, et la Bible dit que Lot a porté ses regards sur une région, c'était verdoyant, près de Sodome. La première décision que Lot a prise sans le soutien de sa relation l'a conduit dans les ennuis. Lorsque Abraham est venu le secourir, c'était encore grâce à cette même relation. Il l'a rejoint au milieu de Sodome. Abraham était toujours en contact avec le Dieu du ciel. Pourtant, Lot était victime de l'absence de relation. Même le Dieu qu'il servait a dû utiliser une relation pour le secourir. Puis-je vous dire qu'il y a des personnes avec lesquelles vous ne devriez jamais vous permettre de vous quereller? Avalez votre orgueil et dites pardon. Elles sont trop importantes pour laisser l'ego les chasser de votre vie. Vous souffrirez d'une manière telle qu'on aura l'impression que Dieu n'existe pas. C'est cela la folie, soit dit en toute humilité. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont destinés à la grandeur, mais qui manquent de cette sagesse. Qu'y a-t-il avec mon orgueil? Laissez-moi vous raconter l'une des manières classiques dont le diable détruit les gens et leur fait avorter leur destinée. Écoutez, s'il vous plaît. Délivrance fondamentale. Lorsque Satan veut vous attaquer, la première chose qu'il fait est d'examiner votre environnement spirituel pour voir qui est assez fort et assez aimant pour vous secourir. Il va créer un conflit entre vous et eux et vous couper d'eux.
Au moment où cela se produit, vous ne réaliserez pas que le but n'est pas ce conflit. Le but est une attaque ultérieure contre votre vie ou vos affaires. Lorsqu'il utilise votre déshonneur pour vous séparer de chaque personne, il vous attaque alors parce que dans votre orgueil, vous ne pourrez peut-être pas retourner vers elle, et ainsi vous restez là. Prenez un charbon ardent du feu et posez-le par terre. Ne versez pas d'eau, ne faites rien. Que lui arrive-t-il? Il commence à s'éteindre. Le feu existe grâce au rassemblement. Il y a des gens qui, dès qu'ils ont obtenu un travail, le Saint-Esprit leur a parlé « Assure-toi d'écouter ton pasteur ». Vous vous dites « Qu'ai-je encore à écouter ?» et vous en riez. Le diable planifie de vous attaquer et il vous amène à minimiser et banaliser la relation à laquelle Dieu vous a connecté. Écoutez, lorsque Agar a quitté la maison, elle est partie en colère parce que vous vous rappelez ce qui se passait et elle avait raison parce que Sarah était jalouse et en colère. Laissez-moi vous dire ceci, quand le Seigneur l'a rencontrée dans le désert, rappelez-vous que son bébé pleurait et qu'elle pleurait. Savez-vous ce que le Seigneur lui a dit? Il a dit « Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. » Ah, Dieu, n'as-tu pas vu tous les cris et tous les maux de tête que cette femme me donnait? Il a dit « Si tu veux prospérer, retourne, humilie-toi sous sa main. » Pour quelqu'un, c'est votre message ce soir. Retournez, retournez. Vous pouvez être dans cette église. Soit dit avec tout le respect que je vous dois, sans être véritablement connecté. Dieu vous parle, retournez. Retourner signifie s'asseoir ce soir et se demander « Qui est cet homme que Dieu a placé dans ma vie ?» Il rit peu, être avec moi tous les jours. Nous nous embrassons peut-être. Nous mangeons même ensemble. Alléluia. L'une des raisons pour lesquelles j'ai un profond respect pour la femme de Dieu, c'est sa reconnaissance du fait que, bien que sur le plan marital, elle soit son épouse, elle réalise quand cette grâce se manifeste et elle ouvre son cœur pour la recevoir. Laissez-moi vous raconter une histoire. Il me reste environ 8 minutes et nous allons prier. Écoutez attentivement. C'est une histoire vraie. Il y a de nombreuses années, j'étais à une conférence et un homme de Dieu a partagé ce récit. Quel était ce récit? Dans une église comme celle-ci, pour l'homme de Dieu et son épouse, rien ne se passait du tout dans leur vie. La faveur était à zéro dans leur famille. Pourtant, dans l'église, des portes s'ouvraient. Les gens venaient témoigner, le pasteur a prié pour moi. Parce que, voyez-vous, l'onction sur vous ne fonctionne pas pour vous tant que vous ne vous humiliez pas de la même manière qu'un fidèle s'humilie. C'est la seule raison pour laquelle l'onction fonctionnera sur vous. L'onction qui repose sur votre ministère ne répond pas simplement parce que vous en êtes le porteur. Non, écoutez, le camion-citerne qui transporte le carburant ne fait pas le plein à partir de sa propre citerne. Il doit aussi faire la queue pour recevoir le carburant, même s'il s'agit d'un camion-citerne qui transporte le carburant. Ne dites donc pas, comme je porte l'onction, elle fonctionnera pour moi. J'écoute mes propres messages, je tombe à genoux et je lève les mains lorsque cet homme de Dieu prophétise. Laissez-moi finir mon histoire. Une fois, ils étaient là. Comment pouvaient-ils exceller à l'église? Elle proclamait des paroles sur les gens, mais à la maison, les choses se détérioraient. Un jour, c'était durant un service comme celui-ci, pasteur, histoire vraie, l'épouse de l'homme de Dieu s'est levée et est simplement sortie. Imaginez, la femme de Dieu se lever et sortir. Les gens se demandaient ce qui s'était passé. Même lui était inquiété. Il a fini le service très rapidement, a terminé les entretiens et s'est précipité à la maison. « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je dit quelque chose? Ai-je fait quelque chose sur scène ?» Elle n'a pas répondu un mot. Il s'est assis à la table pour manger. Et la chose suivante, elle est venue lui servir son repas et il a remarqué que le plateau avait changé. Il a dit « Qu'est-ce que tout cela signifie? Nous sommes mariés depuis combien d'années? S'il te plaît, apporte-moi à manger, je suis, vous savez. » Et elle a apporté une autre sorte de coupe, a tout apporté jusqu'à ce qu'elle dépose le dernier élément, puis elle s'est mise à genoux. Elle a dit « Serviteur de Dieu, mon foyer est en difficulté. » L'homme a dit que soudainement, la même onction qu'il ressentait sur la chair est venue là
et il a imposé les mains. C'est son épouse. Mais elle a dit, « Je n'ai pas joui de la grâce sur cet homme de Dieu, parce que tout ce qu'il a été pour moi, c'est mon mari. » Écoutez, tous les hommes sont multidimensionnels. La dimension avec laquelle vous vous reliez est celle qui vous bénit. Si vous vous reliez uniquement à votre frère, l'homme de Dieu peut être un prophète, mais la seule chose que vous obtiendrez d'un frère, ce sont des nouvelles de la famille. C'est la récompense d'un frère. Quelqu'un comprend-il maintenant? Combien de personnes ont un impact maximal à travers le monde, et pourtant, certaines des personnes les plus proches d'elles ne les connaissent que comme amis, camarades de classe, membres de la même tribu ou collègues. Les relations sont puissantes, mais prenez garde à la dimension avec laquelle vous vous reliez. Reliez-vous à toutes les dimensions possibles, investies en cet homme qui contribue à votre gloire. Sommes-nous ensemble? Béni soit le nom du Seigneur. Cinquièmement, quelle est la cinquième clé pour activer la faveur? Les prières qui provoquent la faveur. J'étais assis dans la rotonde et j'écoutais le pasteur Géry pendant qu'il priait et prophétisait, et il parlait du plus profond de son cœur. Je me suis dit, « Oh, regardez combien c'est puissant. On peut utiliser les prières pour provoquer la faveur. » Psaume 23, vous lisez des versets 4 à 6, mais le verset 6 par manque de temps. Psaume 23 dit « Oui ». Que tout le monde dise « Oui ». Je ne doute pas de cela. Oui, avec certitude, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, pas seulement pendant 30 ans dans ma vie, mais tous les jours. Il est dit, « Et j'habiterai dans la maison du Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. » Vous pouvez transformer cela en une prière qui provoque la faveur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Écoutez, vous pouvez prier jusqu'à obtenir satisfaction. J'ai prié pendant 1 mois, pasteur. C'était 1 mois de février. Du 1er février jusqu'au 28 février de cette année-là, j'ai prié pour la faveur chaque jour. Quand elle est venue, j'ai su qu'elle était arrivée. Vous pouvez prier pour la faveur. Seigneur, je suis fatigué de cette situation. Quelque chose doit changer. Ce n'est pas mon origine. Je le refuse. Vous priez du plus profond de votre cœur. Vous tenez la main de votre épouse, vous tenez la main de votre associé, vous tenez la main de votre partenaire de prière et vous priez. Vous serez surpris de voir comment les choses commencent à changer. Laissez-moi vous donner la dernière clé. La clé finale pour recevoir la faveur et l'activer est l'impartation. L'impartation, oui, l'impartation est un grand mystère. Philippiens chapitre 1, verset 7. Nous terminons maintenant. L'impartation, Philippiens 1, verset 7. L'apôtre Paul parlait et disait, « Vous participez tous à la même grâce que moi. Vous participez tous à la même grâce que moi. » Quand vous étudiez Esther chapitre 2, vous découvrez que beaucoup de jeunes filles ont été appelées. Elles étaient sur le point d'aller se présenter. Pouvez-vous imaginer combien de jeunes filles il y avait et le roi ne devait choisir qu'une seule personne? Toutes les filles devaient apprendre tout ce qu'elles pensaient devoir faire devant le roi. La Bible dit que Esther a rencontré Hégaï, qui était le gardien des femmes du roi, et il lui a donné une huile particulière. Il a dit, « Je connais le roi, je sais ce qu'il veut. Continue de frotter cette huile sur ton corps pendant 1 an, puis va te présenter devant lui. » Il y avait une huile particulière qu'Esther s'est mise à frotter. Donnez-nous Esther chapitre 2 verset 15 s'il vous plaît. Esther chapitre 2 verset 15. La Bible dit qu'Esther gagnait la faveur. S'il vous plaît, soyez attentifs maintenant. Il ne me reste environ que 4 minutes, mais quelque chose va descendre sur les gens maintenant. Et Esther gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. J'ai oublié de vous dire que la faveur fonctionne avec la puissance du regard. Quand la faveur est à l'œuvre en vous, la seule personne qui ne pourra peut-être pas vous aider est un aveugle. Mais tant qu'ils peuvent poser leurs yeux sur vous, c'est dans votre Bible, elle gagnait la faveur de tous ceux qui la voyaient. Verset 17, Esther chapitre 2, verset 17. Même le roi n'a pas pu y résister. Et le roi a aimé Esther plus que toutes les autres femmes. Cela signifie qu'avant son arrivée, il y en avait d'autres qu'il considérait. Dès qu'elle est arrivée, tout ce qui s'était passé avant son arrivée n'avait plus d'importance. La Bible dit qu'elle a obtenu grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. L'impartation.
Puis-je vous dire qu'il existe une véritable grâce pour la faveur? Croyez-moi quand je vous dis que lorsque la grâce de la faveur vient sur vous, elle fonctionne comme le virus du sida. Ce n'est pas le virus du sida qui vous tue. Le virus ouvre la porte et la maintient ouverte à n'importe quelle autre maladie. C'est ainsi que la faveur fonctionne. Ainsi, la faveur ouvre la porte. Vitesse, tu peux entrer. Percer, tu peux entrer. Quoi que ce soit, tu peux entrer. L'assignation de la faveur est de maintenir ouverte la porte de la bonté, la porte de l'acceptation et la porte de l'accès. Quelqu'un est-il prêt à ouvrir cette porte? Levez-vous sur vos pieds et je veux que vous déclariez: Père, ceci est le niveau le plus bas de ma vie et de ma destinée. Pour ce qui est de manifester ma destinée et de faire partie de ton programme pour ma vie, ces clés, je les reçois dans mon esprit. Que celui qui est venu à l'église prie du plus profond de son cœur. Que celui qui suit en ligne ou regarde par la télévision prie. Voici Dieu qui vous délivre un système majeur d'avantages. Encore une minute. Encore une minute. Je vous assure que vous ne perdez pas votre temps. Pour certains d'entre vous, vos prières de 2015, 2016, 2017 trouvent réponse dans un seul sermon. Priez, ne soyez pas distraits. Que vous soyez un homme de Dieu, que vous soyez un homme d'affaires, que vous soyez un politicien, le Seigneur veut que quelque chose soit réglé une fois pour toutes. Oubliez votre origine, oubliez ce qui fonctionnait ou ne fonctionnait pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si vous souhaitez apprendre à traduire des vidéos comme celles que vous voyez sur cette chaîne, même sans expérience, grâce à l'intelligence artificielle, ou simplement créer votre propre chaîne YouTube pour partager votre message avec le monde, écrivez au numéro qui s'affiche à l'écran